Bonjour à vous, je vous propose pour cette troisième session du blog de Praxagora une lecture d'un passage qui se trouve dans le tome 1, dans la première partie au chapitre 4 de l'ouvrage de Tocqueville que nous avons au programme. Et donc je vais vous lire un passage qui explique bien ce que c'est que, selon Tocqueville, la souveraineté du peuple. Parce que c'est une expression qu'on retrouve souvent dans les sujets. Et donc il va expliquer ce qu'elle a de spécifique aux États-Unis. Et donc d'abord je vais vous lire le texte et ensuite je vais vous proposer quelques éléments d'analyse. Alors voilà ce qu'il dit. De nos jours, le principe de la souveraineté du peuple a pris aux États-Unis tous les développements pratiques que l'imagination puisse concevoir. Il s'est dégagé de toutes les fictions dont on a pris soin de l'environner ailleurs. On le voit se revêtir successivement de toutes les formes, suivant la nécessité des cas. Tantôt le peuple encore fait les lois comme à Athènes, tantôt des députés que le vote universel a créés le représentent et agissent en son nom sous sa surveillance presque immédiate. Il y a des pays où un pouvoir, en quelque sorte extérieur au corps social, agit sur lui et le force de marcher dans une certaine voie. Il y en a d'autres où la force est divisée, étant tout à la fois placée dans la société et hors d'elle. Rien de semblable ne se voit aux États-Unis. La société y agit par elle-même et sur elle-même. Il n'existe de puissance que dans son sein. On ne rencontre même presque personne qui ose concevoir et surtout exprimer l'idée d'en chercher ailleurs. Le peuple participe à la composition des lois par le choix des législateurs, à leur application par l'élection des agents du pouvoir exécutif. On peut dire qu'il gouverne lui-même, tant la part laissée à l'administration est faible et restreinte, tant celle-ci se ressent de son origine populaire et obéit à la puissance dont elle émane. Le peuple règne sur le monde politique américain comme Dieu sur l'univers. Il est la cause et la fin de toute chose, tout en sort et tout s'y absorbe. Alors j'ai terminé la lecture. Alors ce que je voulais donner comme élément d'analyse pour comprendre ce texte, c'est que Tocqueville se réfère à ce qu'avaient imaginé à la fois les Grecs mais aussi Rousseau pour parler de souveraineté du peuple. Il dit que à Athènes, avec la démocratie directe, on avait déjà cette souveraineté populaire puisque tout le corps social était présent et votait à main levée. Donc on avait bien quelque chose comme une souveraineté populaire sans aucune limite à donner à cette expression. Et ensuite, il dit que certains ont fait des fictions de la souveraineté populaire. Et je pense qu'il songe à Rousseau. Parce que Rousseau, dans son livre Le contrat social, donc avant la Révolution française, avait imaginé que le vote majoritaire permette de choisir des représentants sans déposséder le peuple d'une quelconque liberté. Et donc, il dit que c'est quand même une fiction parce que ça peut ne pas être bien réalisé, c'est-à-dire il peut y avoir une dépossession du pouvoir finalement lors du vote, c'est-à-dire qu'on peut s'en remettre à des dirigeants qui ensuite vont avoir les mains libres. Or là, ce que dit Tocqueville dans ce passage, il dit que ce n'est pas le cas aux États-Unis, on a une vraie souveraineté du peuple. Et alors, il va donner les conditions. Quelles sont les vraies conditions pour qu'il y ait une souveraineté du peuple? Alors, je vais essayer de vous dire ça en quelques minutes. Donc, la première condition, c'est qu'il y ait des moments où le peuple fasse corps comme à Athènes, c'est-à-dire des moments où vraiment les moments d'élection, justement, il y ait vraiment la souveraineté qui soit en acte. Ensuite, il faut qu'il y ait des moments où des députés représentent et agissent en son nom, mais soient surveillés par le peuple. Donc ça, c'est pour la démocratie représentative. Ensuite, il va faire le contraste entre des pays où le corps social ne peut pas réellement être souverain. Donc il pense finalement, on va comprendre à l'Europe, où finalement il y a une centralisation telle des pouvoirs que la souveraineté du peuple ne fonctionne pas. Et il y a des pays où ça fonctionne. Et c'est le cas aux États-Unis selon lui. Alors pourquoi est-ce que les États-Unis réalisent cette souveraineté du peuple? C'est parce que la société y agit par elle-même et sur elle-même. Donc c'est-à-dire qu'il y a finalement le peuple participe à la constitution des lois, donc il participe au pouvoir législatif, il participe à l'application par l'élection des agents du pouvoir exécutif, donc il participe aussi au pouvoir exécutif, et donc finalement on peut dire que vraiment il occupe toutes les places, il se gouverne lui-même. Et la place laissée à l'administration est restreinte.
Et par contraste, il va voir le danger d'une bureaucratisation grandissante en Europe, hein, et donc d'une dépossession par le peuple de son pouvoir. Et donc il souligne l'origine populaire du pouvoir, et donc à la fin, c'est intéressant cette métaphore parce qu'il va faire une comparaison entre la manière dont le peuple gouverne et a cette souveraineté aux États-Unis et la manière dont Dieu pourrait régner sur l'univers. Et donc il y a toujours cette comparaison chez Tocqueville entre la politique et la religion, où en fait il y aurait des effets de transposition. Au lieu d'avoir un roi qui serait l'incarnation de Dieu sur terre avec une monarchie absolue, finalement c'est le peuple qui prend la place, et il y aurait une sorte de pouvoir absolu du peuple aux États-Unis. Il est la cause et la fin de toute chose, tout en sort et tout s'y absorbe. Donc le peuple serait vraiment l'alpha et l'oméga du pouvoir. Il serait, comme dit Abraham Lincoln, celui pour lequel le peuple le pouvoir est fait, par lequel le pouvoir est fait, et donc ça résoudrait il y aurait une réalisation vraiment effective de cette souveraineté du peuple que Tocqueville trouve ne pas être réalisée dans d'autres pays où il reste fictif, où il reste lettre morte. Voilà, donc je pense que ce texte est éclairant pour comprendre ce qu'on entend par souveraineté du peuple en général, et en particulier ce dont rêve Tocqueville et qu'il voit aux États-Unis et qu'il aimerait voir aussi en Europe.